À ce qu'il paraît, Ego est en colère parce qu'il déteste Nagi. Vous pensez? Moi je pense pas, c'est mon avis. Ok. Attention, spoiler. Contrairement à pas mal de monde, je ne vois pas de la haine dans l'attitude d'Ego. Je vois de la colère, et souvent, la colère, c'est juste la matérialisation de la déception. Ego qui déteste Nagi, je pense pas. S'il n'attendait rien de lui, il aurait expédié ça façon Kira. Une phrase sèche, une vanne et rideau. Mais là, il décortique froidement devant tout le monde. Et pour moi, ça fait écho à leur toute première rencontre. À l'époque, Ego l'avait déjà provoqué et Nagi était resté impassible. Il n'en avait rien à faire. Sauf qu'aujourd'hui, il encaisse. Il ne dit rien, mais il comprend. Et dans ce silence-là, je vois une certaine forme d'acceptation. Mais dans Blue Lock, la chute, que dis-je, l'acceptation de la chute, ce n'est jamais vraiment la fin. C'est le point de départ. Maintenant, il ne lui reste qu'une chose à faire. Reconnaître qu'il a perdu et que ce but contre Izagi, c'est un one-shot. C'est un coup parfait dans un contexte parfait, mais c'est ni un ego, ni une formule reproductible. Le Nagi feignant, celui qui se repose sur son génie, est définitivement mort. Mais s'il admet sa défaite, alors peut-être qu'il renaîtra. Bon, revenons à Ego. Comme si sa tempête n'était pas suffisante, il explose et balance à Nagi. Je n'ai besoin que de tarés qui ne seront jamais satisfaits qu'en devenant les meilleurs du monde. Les normies qui se contentent de moins que ça, rentre chez toi. Nagi Seichiro. Mais ce n'est pas juste une phrase pour choquer, ce n'est pas un effet de style. Pour moi, c'est un aveu masqué. Limite, c'est personnel. Parce qu'il y a une chose qu'on peut supposer depuis le temps. Ego connaît trop bien les stades de progression d'un attaquant. Le flow, la formule, la fin, l'originalité, la chance et j'en passe. Il ne les décrit pas seulement comme un théoricien, il les raconte comme quelqu'un qui les a déjà traversés. Et surtout là, Ego a certainement, lui aussi, connu la satisfaction. La suite ne sera que pure supposition, mais allons-y, je tente. On le sait, Ego et Noah étaient rivaux. Peut-être qu'un jour, Ego a eu l'impression d'avoir attrapé Noah. Et à ce moment précis, qui sait, il a ressenti de la satisfaction. Il a ralenti, il a limite brisé son propre rêve. Mais Noah, lui, il ne s'est jamais arrêté. Il est monté encore plus haut, toujours plus haut, jusqu'à devenir hors d'atteinte. Et Ego l'a vu petit à petit disparaître. Ce jour-là, Ego a compris qu'il s'était auto-saboté, qu'il avait perdu en pensant avoir gagné, et ça l'a probablement détruit. Si Snuffy voit en Izagi et Baro deux joueurs qui lui rappellent Noah et Ego, cela signifie que Noah devait être à l'époque un joueur plus instinctif encore, plus comme un prédateur face au but. Pourtant, le joueur qu'on a vu à la Neo Egoist League était anormalement froid et méthodique, un vrai cyborg dénué d'émotions, un rationalisme jamais vu pour un génie, un peu comme s'il avait dépouillé Ego de son esprit logique et analytique pour les faire sien, un esprit froid et méthodique combiné à un physique optimal et à une ambidextrie innée. Ouais, c'est bien l'attaquant ultime. Alors aujourd'hui, quand Ego voit Nagi, ce monstre de potentiel, ce corps souple et de la même de Chris Prince, se contenter de vouloir battre Izagi, il craque. Parce que lui, Ego, il aurait sûrement voulu avoir cette condition physique. Peut-être qu'il avait ses propres limitations et qu'un mur naturel s'est dressé devant lui. Pourquoi tenter, tel le Dr Frankenstein, de créer son propre avatar physique de Noah à travers Kunigami, un joueur reconstruit avec sa mentalité de zombie à lui, mais le corps de Noah, un pur hybride, un projet pour exister encore à travers un autre. Mais Nagi, lui, il a déjà ce don naturel. Il est né avec et il n'a pas la fin nécessaire pour l'exploiter. Alors quand Ego lui assène, tu n'as pas trouvé de plus grand objectif que de battre Izagi Oshi. Ce qu'il dit, au fond, pour moi, c'est peut-être, et je dis bien peut-être, moi, j'aurais tout donné si j'avais eu ton talent naturel. La colère d'Ego, ce n'est pas de la frustration, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une vengeance. C'est peut-être le cri sourd d'un homme qui a vu son rêve lui échapper et qui refuse de laisser d'autres refaire la même erreur. Ego ne hait pas Nagi, il est sûrement celui qu'il a été il y a 10 ans, quand Noah et lui rêvaient ensemble de devenir le meilleur attaquant du monde. L'un est devenu effectivement le meilleur attaquant du monde. L'autre, lui, est devenu un zombie qui n'a cessé d'être obsédé par ce titre.